Capsule Business, enregistrer une marque à l'INPI. Pour commencer, une définition rapide d'une marque. Donc une marque, c'est un signe distinctif qui permet d'identifier les produits ou services d'une entreprise et de les distinguer de ceux des concurrents. Donc concrètement, une marque, ça peut être verbale. Donc ça, c'est le plus commun. Donc soit un mot ou une combinaison de mots. Par exemple, Capsule Business, Coca-Cola, Nike. Elle peut être figurative, donc ça peut être un logo. Donc par exemple le logo en virgule de Nike, une forme, un dessin. Ça peut être sonore, donc ça peut être un jingle ou une musique d'identification. Ça peut être tridimensionnel, la forme d'un produit ou d'un emballage, par exemple la bouteille de Coca. Donc c'est aussi une marque. Ça peut être aussi une couleur ou un motif dans certains cas spécifiques. Pourquoi enregistrer une marque? Pour avoir l'exclusivité. Donc quand la marque est enregistrée, elle vous appartient légalement. Donc vous êtes le seul à pouvoir l'utiliser pour les produits ou services que vous avez déclarés. Ça permet aussi de se protéger contre les contrefaçons. Sans dépôt, nous n'avons aucune preuve officielle que la marque est à nous. Donc même si on l'utilise depuis des années, quelqu'un peut la déposer avant nous et nous interdire de l'utiliser. Et en cas de conflit, c'est celui qui a déposé le premier qui gagne. Ça permet aussi de valoriser son entreprise. Une marque enregistrée est un actif immatériel qui peut se vendre, qui peut se licencier par exemple comme une franchise, donc ça a une valeur. Ça permet aussi de donner confiance aux clients et aux partenaires. Une marque déposée montre que notre projet est sérieux et structuré. Elle rassure les distributeurs, les investisseurs, les plateformes. Donc enceinte, c'est un spécial pour les vendeurs Amazon. Ça permet de s'inscrire au registre des marques Amazon. Petit focus sur le Brand Registry, le registre des marques Amazon. Donc pour s'y inscrire, il faut avoir une marque enregistrée, donc par exemple à l'INPI. Et l'intérêt, c'est que après, ça permet d'avoir un contrôle total sur la fiche produit. Donc on est le seul à pouvoir modifier la fiche produit. Plus besoin de se battre pour la buy bot. Donc pour les produits génériques ou les produits où on ne possède pas la marque, on est obligé de proposer le prix le plus bas pour pouvoir faire des ventes. Ici, c'est votre fiche produit, c'est vous qui ferez forcément la vente. Ça permet de signaler les contrefaçons. Et ça permet aussi de débloquer des outils pro comme les A+ Content. Donc les A+ Content, ça permet d'améliorer la fiche produit. Les stores de marque, c'est-à-dire faire une boutique avec tous les produits qui sont sous votre marque. Et ça permet aussi de faire des publicités sponsorisées par marque. Donc je ferai une prochaine vidéo dans laquelle j'expliquerai plus en détail le Brand Registry. Donc avant de déposer votre marque, la première chose à faire, c'est de vérifier que la marque est disponible. Donc vous pouvez le faire sur la base marque de l'INPI et vous pouvez le faire aussi sur le site web de l'Union européenne, ce qui normalement vous donne les mêmes résultats, mais bon, vous pouvez vérifier sur les deux pour être totalement sûr. Et ce que je fais également, c'est que je vérifie que les noms de domaine sont disponibles. Nous allons commencer par vérifier que notre marque est disponible. Si jamais vous vous rappelez plus du site, donc c'est sur l'INPI marque. On peut chercher directement sur Google. Le premier lien, rechercher une marque. Accéder à la base marque. Donc on peut choisir les marques françaises, les marques européennes, les marques internationales. Donc nom de la marque, je veux chercher la marque Capsule TV. Donc là je vais rajouter les marques qui ne sont pas en vigueur. Parfois que quelqu'un ait eu la marque et ne l'ait plus, comme ça j'aurai l'information. Donc Capsule TV, aucun résultat obtenu pour votre recherche, donc ça veut dire que la marque est disponible. Par contre, si je veux réserver la marque Nike, là on voit qu'elle n'est pas disponible, donc elle est réservée avec différents logos. Ce que je conseille de faire aussi, c'est de vérifier que le nom de domaine est disponible. Donc on peut avoir le nom de domaine sans avoir la marque, mais ça serait dommage d'avoir une marque sans avoir le nom de domaine associé. Donc là je recherche sur OVH, mais on peut chercher sur n'importe quel provider de nom de domaine. Donc si je recherche Capsule TV, je n'ai pas de partenariat avec OVH, mais bon, s'ils veulent m'envoyer un petit virement, qu'ils n'hésitent pas. Donc là, ce qu'on voit, c'est que capsuletv.com est déjà détenu par quelqu'un, donc si vous voulez le racheter, il faut dépenser 2500 €, donc ce qui est quand même beaucoup. Mais par contre, capsuletv.fr est disponible. Donc là, à vous de voir si vous voulez continuer sur la même marque ou essayer à tout prix d'avoir le .com. Une fois que vous avez vérifié que votre marque est disponible, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur le site de l'INPI pour faire l'enregistrement. Nous voici sur le site de l'INPI. Pour commencer, nous allons créer un compte. Donc en haut à droite, mon compte, créer mon compte.
Pour commencer, on nous demande quel type de compte nous souhaitons créer, donc soit un compte pour une personne physique, soit un compte pour une personne morale. Là, c'est important car ça va déterminer si votre marque appartiendra à votre société ou si elle vous appartiendra en nom propre. Donc il y a différents avantages aux deux. Donc si la marque appartient au nom de l'entreprise, ça vous donne une cohérence juridique et commerciale. Donc la marque appartient à la société qui l'exploite. En cas de litige, c'est la société qui défend la marque. Et si on a plusieurs associés et qu'on revend la société, la marque fait partie des actifs valorisables. Et ça donne aussi une cohérence fiscale, c'est-à-dire que les frais d'enregistrement et de défense de la marque sont déductibles pour la société. Et ça évite les complications liées à un transfert futur. Par contre, l'inconvénient, c'est que si la société est dissoute, la marque lui appartenant, on peut la perdre. Et sinon, le deuxième choix, c'est de l'enregistrer en votre nom personnel. Donc ça permet de garder le contrôle personnel de la marque. Si on change d'entreprise, la marque vous appartient toujours. Et ça permet aussi de licencier la marque à la société et de recevoir des redevances. Bon, l'inconvénient, c'est que les redevances, par contre, seront soumises à l'impôt sur le revenu vu que la marque vous appartient en nom propre. Et si jamais il y a un litige lié à la marque, vous devrez payer vous-même, par exemple, les frais de justice. Si un jour vous voulez vendre votre société, il faudra transférer la marque à la société. Une chose qu'il faut prendre en compte dans le choix de personnes physiques et personnes morales si jamais vous êtes vendeur Amazon, c'est que c'est plus simple d'enregistrer sa marque dans le brand registry si jamais c'est la même personne qui possède la marque, donc la même personne ou la même entité qui possède la marque, que la personne qui a le compte Amazon. Dans mon cas, je préfère enregistrer la marque en tant que personne physique, car ça me permet de garder le contrôle sur la marque. Mais à vous de choisir ce que vous préférez. Donc prénom, Nicolas, nom, capsule, courriel, mot de passe, confirmation de mot de passe. Donc là, on nous demande soit un téléphone fixe, soit un téléphone mobile. Donc on va remplir le mobile, le pays, le code postal, la ville et l'adresse. Donc on coche les deux cases et on crée un nouveau compte. Donc comme d'habitude, un email de vérification a été envoyé sur notre boîte mail. J'ai bien reçu l'email sur ma boîte mail et il suffit de cliquer sur le lien pour valider le compte. Donc c'est bon, mon compte est activé. Donc il n'y a plus qu'à se connecter. Donc adresse email. Mot de passe. Donc c'est le mot de passe que vous venez de renseigner. Donc on a mes informations. Donc ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans mes démarches à gauche et d'aller dans la partie marque. Donc on va accéder au portail marque. Donc on va se connecter via INPI Connect. Se connecter. Il faut savoir que le portail de l'INPI peut également servir pour modifier les informations de votre entreprise. Donc si vous voulez créer une entreprise, suivre l'avancement d'une formalité d'entreprise, déposer des comptes annuels, etc. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie marque, donc le portail marque. Ce que nous souhaitons faire, c'est faire un dépôt de marque. Nous allons faire un nouveau dépôt de marque. Débuter le formulaire. Donc vous pouvez le faire soit en mode guidé, soit en mode expert. Donc pour le changer, c'est en haut à gauche. Donc là, on est en mode expert. Donc on peut accéder au type de demande. Donc le premier, demander l'enregistrement d'une marque française. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. On peut aussi transformer une marque de l'Union européenne en demande de marque française. Donc ça, c'est un cas particulier très rare. Si on avait déjà déposé une marque européenne et qu'elle a été refusée ou annulée, on peut la transformer en dépôt national français. On peut ensuite transformer un enregistrement international en demande de marque française. Donc ça, c'est le même principe. Demander l'enregistrement d'une marque de garantie. Donc c'est une marque très spécifique utilisée par des organismes qui garantissent une qualité ou un label. Par exemple, label rouge, bio, origine France garantie, etc. Donc ça n'est pas pour une marque commerciale classique. Et le dernier choix, c'est demander l'enregistrement d'une marque collective. Donc ça sert à identifier les produits ou services de plusieurs entreprises regroupées dans une même structure. Par exemple, les syndicats, les coopératives ou les associations. Donc par exemple, les Compagnons du Devoir ou label fabriqué en Bretagne. Donc ça n'est pas adapté à une marque individuelle d'entreprise.
Donc on va faire demander l'enregistrement d'une marque française. Étape suivante. Donc là on vous redonne le choix, soit vous vous déposez en tant que personne physique, soit en tant que personne morale. Donc moi je reste en personne physique. Donc si jamais on est en personne morale, on va nous demander le numéro de sirène. Donc là je re-rentre mes informations avec le nom et le prénom, le numéro de téléphone, l'email, la nationalité, donc l'adresse, donc apparemment il faut le rentrer plutôt ici, le code postal et la ville. Toujours dans le pays France. Donc enregistrer le déposant. Donc on peut avoir plusieurs déposants, donc si jamais vous voulez enregistrer la marque à plusieurs personnes, vous pouvez le faire en ajoutant un nouveau déposant. Donc on peut mettre par exemple une personne morale, donc avec le numéro de sirène. Donc si par exemple je veux enregistrer une marque avec une société, donc là j'ai mis le numéro de sirène de Nike, donc évidemment je n'ai pas envie d'enregistrer une marque avec Nike, mais c'est pour l'exemple. Et là il vous récupère directement les informations. Donc enregistrer le déposant. Donc il montre la ville, par exemple Amsterdam, enregistrer le déposant. Donc là je vais supprimer Nike évidemment. Étape suivante. Donc là, on nous demande de renseigner les informations du mandataire. Donc il s'agit de la personne chargée de représenter le ou les déposants devant l'INPI. Et dans certains cas, il est obligatoire. Donc là, dans mon cas, il n'est pas obligatoire car je suis seul à déposer la marque et que je suis une personne physique. Mais dans d'autres cas, par exemple, si vous êtes plusieurs à déposer la marque, il faudra un mandataire. Donc si vous faites ajouter un mandataire, donc là, c'est les mêmes champs que tout à l'heure. Étape suivante. Ici, on doit renseigner le destinataire, donc il s'agit de la personne à qui l'INPI va adresser la correspondance de procédure. Donc là, dans mon cas, ça va être moi, donc Monsieur Capsule. Donc là, je n'avais pas vu, mais on peut choisir directement, je suis le destinataire des correspondances. Dans ce cas, il a recopié les informations dans le destinataire. Étape suivante. Donc on nous demande si on consent à recevoir les notifications électroniques exclusivement par courrier électronique. Donc moi je mets oui, parce que c'est plus simple. Étape suivante. Le signataire. Le signataire est en principe le titulaire du compte e-procédure. Il doit avoir la qualité requise pour effectuer le dépôt. Donc là, dans ce cas, le signataire, c'est moi et j'agis en qualité de déposant. Étape suivante. Donc on nous demande de choisir le type de marque. Donc le plus habituel, c'est une marque verbale, et constituée de chiffres, de lettres, de mots en caractère noir. Donc dans mon cas, je vais faire une marque verbale. Donc la marque, ça va être Capsule TV. Donc on peut indiquer la traduction de votre marque. Celle-ci doit uniquement être la traduction d'une langue étrangère en langue française. Donc si jamais vous avez une marque étrangère, vous pouvez mettre la traduction en français. Étape suivante. Nous arrivons maintenant à l'une des étapes les plus importantes de l'enregistrement de la marque, c'est le choix des produits et services. Donc on doit indiquer les produits et services que l'on veut protéger. Donc ces produits et services sont classés selon un système international appelé la classification de Nice. Il y a 45 classes au total. Donc par exemple, si on souhaite déposer une marque de lessive Ariel, il faudra la déposer dans la classe 3 où il y a les lessives. Mais dans ce cas-là, si on la dépose dans la classe 3 et que quelqu'un d'autre veut utiliser la marque Ariel pour faire par exemple une peinture qui est dans la classe 2, rien ne l'empêchera de le faire. Donc là évidemment on se dit que le plus simple ça serait de déposer la marque dans toutes les classes pour n'avoir aucun souci. Donc le premier problème c'est que chaque classe supplémentaire coûte 40 € de plus. Donc si vous faites les 45 classes, vous devrez payer le forfait de base plus 44 fois 40 €. Donc ce qui commence à faire une grosse somme. Et un autre inconvénient aussi, c'est que si jamais vous n'exploitez pas la marque dans l'une des classes que vous avez sélectionnées pendant 5 ans, elle peut être annulée pour non-usage. Pour l'enregistrement des classes, on a deux choix. Soit on coche toute la classe. Dans ce cas-là, tous les produits et services dans la classe seront protégés. Ou alors, vous pouvez les choisir un par un. En sachant que si vous cochez toute la classe, ça ne coûtera pas plus cher. Donc l'inconvénient de cocher toute la case, c'est que ça ne pourrait ne pas être accepté par l'INPI si c'est trop vague. Après 5 ans, tout ce qui n'est pas utilisé pourrait être radié pour non-usage, et juridiquement le dépôt est plus faible en cas de litige et un concurrent peut contester plus facilement. Donc il est conseillé de choisir vraiment spécifiquement ce qui vous est utile. Donc dans mon cas, Capsule TV, il faudrait plutôt cocher la case 41 avec production de films autres que films publicitaires, avec éventuellement la classe 35 avec publicité en ligne sur un réseau informatique.
Donc le choix des classes est vraiment très important, donc ça vaut le coup de toutes les lire et de vérifier vraiment dans quoi vous voulez enregistrer votre marque. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc là, on a un résumé. Étape suivante. Donc vous avez la première option, revendication de priorité. Cette rubrique est réservée aux personnes ayant préalablement déposé une demande d'enregistrement de marque dans un autre pays membre de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce, depuis moins de 6 mois et souhaitant étendre leur protection en France. Donc là, si c'est votre cas, il faut faire ajouter une priorité. Et dans ce cas-là, on vous demande dans quel pays ou organisme vous avez déposé votre marque, le numéro du dépôt d'origine, la date du dépôt d'origine, et vous devez aussi donner des fichiers. Donc dans cet exemple, je ne vais pas faire ça, donc annuler. Vous avez une deuxième option qui est extension de la protection. Donc ça, c'est si jamais vous souhaitez étendre la protection de votre marque à la Polynésie française, sachant que ce territoire dispose d'une compétence propre en matière de propriété industrielle. Donc dans notre cas, on va étendre la protection à la Polynésie française. Étape suivante. Donc là, vous avez le récapitulatif. Donc ça va être le type de dépôt, date de la demande. Donc ça va être le déposant, le destinataire. Dans ce cas-là, c'est le même. Le signataire. Donc le type de marque, le texte de la marque. Donc moi, c'est une marque verbale. Le texte de la marque, c'est Capsule TV. Donc je suis dans la classe 35 et la classe 41 avec chacun des libellés que j'ai choisis. Et nous avons le montant, donc dépôt pour une classe ça coûte 190 €. Dépôt par classe au-delà de la première c'est 40 € car j'ai demandé quelque chose en supplément dans une deuxième classe. Et l'extension de la protection à la Polynésie française coûte 60 €. Donc ça fait un total de 290 €. Donc je confirme que les données ci-dessus sont conformes à mes attentes. Et je consens à recevoir les notifications exclusivement par courrier électronique. Donc étape suivante. Et là évidemment on vous demande de payer. Donc là, comme j'ai fait la vidéo pour l'exemple, je ne vais pas payer les 290 €. Par contre, si je retourne sur l'accueil du portail des marques, je vois que ma demande est dans les projets sauvegardés avec mon dépôt de marque. Donc là, je peux le reprendre là où il était et faire mon paiement. Une fois que vous avez validé votre demande, vous allez recevoir une confirmation par mail vous indiquant que votre demande est prise en compte et qu'elle sera traitée dans les prochains jours, avec en pièce jointe le récapitulatif de votre demande. Donc je vous ai fait un résumé des étapes de l'instruction. Donc la première étape c'est le dépôt en ligne, donc c'est ce qu'on vient de faire. Donc la deuxième étape ça sera l'examen formel par l'INPI, donc cela prend 1 à 2 semaines. Donc là l'INPI vérifie que le dossier est complet, et s'il y a un souci on reçoit une notification. Donc ensuite la publication au BOPI, donc ça prend 6 semaines après le dépôt environ. Donc le BOPI c'est bulletin officiel de la propriété industrielle. Et à partir de la publication au BOPI, court le délai d'opposition de 2 mois. Donc toute personne estimant que la marque porte atteinte à la sienne peut déposer une opposition. Donc évidemment, s'il y a une opposition, ça ralentit la procédure. Donc s'il n'y a pas d'opposition dans les 2 mois, on arrive à l'enregistrement officiel. Donc ce qui prend à peu près entre 4 et 5 mois au total. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le BOPI. Donc il suffit de rechercher BOPI dans Google, donc le bulletin officiel de la propriété industrielle, le BOPI. Donc avec une explication, il suffit de rechercher un BOPI. Donc par exemple, si je recherche la marque Nike, donc on a aussi les résultats de modification d'entreprise, de marque, des brevets, dessins et modèles. Et si on va dans marque, donc on voit que la marque Nike a été renouvelée et que le dépôt est du 19 septembre 1984. Là, elle a été renouvelée le 2 novembre 2001, etc. Donc on a tout le détail des parutions des marques. La vidéo s'arrête ici. Si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. Et si vous avez des questions ou des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.